Bonjour à vous, voici la méditation guidée dont je vous avais parlé du Dr Neff sur l'autocompassion et comment la développer en soi. Donc c'est une vidéo, une méditation guidée que vous trouverez sur le site du Dr Neff, selfcompassion.com, téléchargeable, gratuite et en anglais. Donc je l'ai traduite pour vous. Je fais mes pistes audio vidéo sans les éditer, donc excusez-moi s'il y a un petit peu de cafouillage ou du bruit. Je l'ai fait en une seule fois. Voilà, donc cette méditation guidée est une variante de la méditation d'amour bienveillante classique car elle a été adaptée par le Dr Neff pour cultiver l'autocompassion. Elle reprend les 3 principes de base de l'autocompassion, c'est-à-dire premièrement, comme on avait vu dans la vidéo précédente, la mindfulness, être capable de sentir, voir, observer dans quel état émotionnel nous sommes. Donc on est capable de voir les émotions qui s'emparent de nous, de voir nos pensées qui arrivent et de les laisser partir. Donc être dans le moment présent et dans notre corps et dans notre esprit, pouvoir l'observer. Deuxièmement, common humanity, c'est-à-dire toujours être conscient, toujours se rappeler que nous sommes tous les êtres humains dans le même bateau et que nous ne sommes jamais seuls à souffrir, que nous partageons tous cette capacité de souffrir et que cela nous relie les uns aux autres aussi. Voilà. Et troisièmement, la bienveillance, donc cette capacité que nous avons et que nous pouvons développer pour nous parler, se parler à soi-même d'une manière bienveillante et avec compassion, comme si nous parlions à un ou une amie qui est dans le besoin. Donc cette méditation guidée reprend ces 3 concepts et vous allez voir comment ils s'articulent en fait. Voilà, donc évidemment si vous faites ce genre de méditation régulièrement, vous allez donc libérer de l'oxytocine, vous allez libérer des hormones qui vont vous apaiser et vous sentir en sécurité. Et donc plus vous allez pratiquer ce genre de méditation ou utiliser ce genre d'outils, plus vous allez remodeler votre cerveau et être capable de retrouver des moments, des sensations de sécurité, de chaleur, de bien-être. Ce qui va forcément transformer votre vie et vos relations. Voilà. Donc voici la vidéo, je vous l'ai traduite et voilà ce que dit le Dr Neff. Tout d'abord, mettez-vous dans une position confortable sur un coussin de méditation ou sur une chaise où vous pouvez être assise avec le dos bien droit et relâché. Dans cette posture détendue, essayez de rentrer en contact avec les sensations de votre corps. Ressentez vos pieds par terre, le poids de votre tête, de vos épaules, de vos bras. Soyez pleinement présente dans l'expérience, dans votre corps et dans l'ici et maintenant. Maintenant, autorisez votre attention à se diriger vers les bruits qui vous entourent. Quels sons entendez-vous? Maintenant, essayez de ne pas aller chercher ces sons extérieurs, mais juste de les laisser venir et entrer dans votre esprit et votre corps. Maintenant, concentrez-vous sur votre respiration, les sensations lors de l'inhalation et de l'expiration. Votre souffle est-il plus fort dans vos narines ou quand votre poitrine ou votre ventre se gonfle? Prenez quelques moments pour vous reposer avec votre respiration qui doit être naturelle et calme. Remarquez le bien-être qui est dans ce silence pendant que vous respirez doucement. Maintenant, j'aimerais que vous ameniez votre esprit vers un aspect de votre personnalité qui vous gêne, qui vous dérange, ou vers une faute
que vous avez commises récemment et qui vous gênent également. Ce trait de personnalité ou cette faute vous amène des sentiments désagréables. Vous ne vous sentez pas assez bien. Alors restez en contact avec les sensations qui sont provoquées par ces pensées. Entrez en contact avec la sensation que cela provoque en vous et observez comment vous vous sentez quand vous pensez à ça. Vous vous sentez triste, effrayé, en colère, isolé, inadapté. Voyez si vous pouvez trouver où se trouve la sensation, la gêne dans votre corps. Est-ce qu'elle est située dans votre gorge qui est serrée ou dans votre poitrine ou vos épaules qui sont tendues? À quoi pensez-vous quand vous pensez à cette erreur ou à ce trait de caractère? Où ressentez-vous ces émotions dans votre corps? Laissez-les être, ces émotions. Au lieu de leur résister, elles sont naturelles. Ce sont des sensations que nous avons tous naturellement quand nous nous jugeons. Remarquez-les. Qu'est-ce que je sens? Où sont ces émotions dans mon corps? Rentrez en contact avec cette souffrance que vous avez, avec votre peur de ne pas être assez bien. Certaines de nos plus grandes souffrances sont causées par nous-mêmes ou par la croyance que nous devrions être parfaites. Maintenant, prenez vos deux mains et placez-les sur votre cœur. Pendant que vous pensez à ces expériences difficiles ou à ces sensations désagréables, essayez de voir si votre cœur est touché par ça. Pouvez-vous ressentir votre cœur? Comment se sent-il quand vous pensez à tout ça? Est-il touché par ces difficultés, par les difficultés de vos expériences émotionnelles, par ces choses qui vous font mal? Essayez de voir si vous êtes touché par ça. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que vous allez répéter certaines phrases d'amour bienveillante créées pour vous aider à ressentir de l'autocompassion. Nous avons tous des moments où nous ne nous sentons pas assez bien. Nous faisons tous des erreurs et c'est normal, cela fait partie de notre expérience humaine. Tout ça est normal et tout va bien. Donc répétez les phrases silencieusement ou à voix haute. Puissais-je être en sécurité? Puissais-je être en paix? Puissais-je être gentil avec moi-même? Puissais-je m'accepter tel que je suis? Sentez la chaleur de votre main qui est sur votre cœur. Puissais-je être en sécurité? Puissais-je être en paix? Puissais-je être gentil avec moi-même? Puissais-je m'accepter tel que je suis? Répétez ces phrases. Ici, on essaie vraiment d'être en contact avec l'intention derrière les mots, l'intention de s'offrir de la gentillesse, de la compassion, de l'acceptation. Si votre esprit s'égare, il va le faire inévitablement, juste répétez les phrases pour qu'il revienne, qu'il se reconcentre. Puissais-je être en sécurité? Puissais-je être en paix? Puissais-je être gentil avec moi-même? Puissais-je m'accepter tel que je suis? Vous pouvez répéter les phrases.
Voilà, vous vous donnez à vous-même de la gentillesse, du soutien et de l'acceptation, comme vous le feriez pour un bon ami qui se sent mal. Souvenez-vous que tout le monde est dans le même bateau, que tout le monde se sent inapte ou inadapté d'une certaine manière, et que tout le monde fait des erreurs, que tout le monde se trompe. C'est la condition humaine. C'est tout à fait normal, c'est quelque chose que nous partageons tous. Puissais-je être en sécurité? Puissais-je être en paix? Puissais-je être gentil avec moi-même? Puissais-je m'accepter tel que je suis? Pensez à tous les humains qui luttent, comme vous, avec l'autocritique. Maintenant, changeons la phrase légèrement afin d'inclure tout le monde dans notre intention de développer l'autocompassion. Répétez après moi. Puissions-nous tous nous sentir en sécurité? Puissions-nous tous aller bien? Puissions-nous tous être en paix? Puissions-nous tous être gentils avec nous-mêmes? Puissions-nous tous nous accepter tels que nous sommes? Puissions-nous tous nous sentir en sécurité? Puissions-nous tous aller bien? Puissions-nous tous être en paix? Puissions-nous tous être gentils avec nous-mêmes? Puissions-nous tous nous accepter tels que nous sommes? Maintenant, pensez à quelque chose qui vous cause de la souffrance, mais dont vous n'êtes pas directement responsable. Par exemple, comme un ami qui est en souffrance, ou quelque chose dans votre vie dû à des circonstances extérieures. Quelque chose qui est dur à gérer, qui vous fait beaucoup de peine ou qui vous gêne beaucoup. Ici, nous comprenons que notre souffrance vient de deux sources différentes. Elle vient de nous-mêmes, car nous ne sommes pas comme nous aurions aimé être, ou comme nous souhaiterions être. Nous nous jugeons, et cela nous cause beaucoup de souffrance. Et elle vient aussi de nous-mêmes, car nous aimerions que nos vies soient différentes. Et donc, nous jugeons aussi nos vies et nous sommes durs avec ce que nous avons. Alors pensez à cet aspect de votre vie qui est en train de vous causer de la souffrance et répétez les phrases suivantes. Puissais-je être en sécurité? Puissais-je être gentil avec moi-même? Puissais-je accepter ma vie telle qu'elle est? Répétez ces phrases avec une intention de réconfort. Puissais-je accepter ma vie telle qu'elle est? Puissais-je accepter ma vie telle qu'elle est? Ici, il est question de vous réconforter face aux difficultés de la condition humaine. Je fais ma propre parenthèse, il n'est pas ici question d'accepter l'inacceptable, mais d'arriver à mieux se sentir dans une situation difficile pour ensuite changer les choses. Je referme ma parenthèse. Donc ressentez vraiment l'attention, la tendresse que vous vous donnez dans votre lutte, dans vos difficultés. Car tant d'êtres luttent également en ce moment même comme nous, comme vous, comme moi. Beaucoup d'êtres sont en difficulté. Nous ne sommes jamais seuls. Puissais-je être en sécurité? Puissais-je être en paix? Puissais-je être gentil avec moi-même? Puissais-je accepter ma vie telle qu'elle est? Vous pouvez mettre votre main sur votre cœur ou si elle y est depuis le début, ressentez votre main sur votre cœur pendant que vous êtes en train de vous concentrer sur ce réconfort orienté vers votre souffrance. Maintenant, essayez de voir si vous ressentez de la chaleur quand vous souffrez. Est-ce que votre cœur ressent, vibre, chauffe quand vous pensez à votre propre souffrance? Voyez si vous pouvez ressentir l'autocompassion. Comment se sent votre cœur? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est vibrant? Rentrez en contact par vos mains.
Remarquez les qualités positives d'un cœur ouvert, rempli de compassion, le merveilleux sentiment de tendresse et de gentillesse. Maintenant, ressentez la joie, l'interdépendance d'un cœur bien ouvert vers les autres. Le merveilleux sentiment de tendresse. Tout cela fait partie de l'expérience humaine. Réfléchissez à cela et remerciez-vous d'être une bonne amie pour vous-même. Puissais-je être en sécurité et joyeuse. Puissions-nous tous aller bien. Puissions-nous tous nous sentir bien, libres et en sécurité. Voilà, donc c'est la fin de cette méditation guidée du Dr Neff. Il y a beaucoup d'autres méditations sur son site que je pourrais également traduire. J'espère que vous aurez compris comment appliquer concrètement les techniques pour développer l'autocompassion. C'est une des techniques, bien sûr. Et j'espère que vous en aurez tiré un petit peu de bien-être, de bénéfices et que vous aurez appris quelque chose. À bientôt, prenez soin de vous.